Sahaba, alors qu'ils discutaient, que demanderiez-vous à Allah? Que prieriez-vous Allah de mettre dans cette pièce pour que vous puissiez utiliser cette chose pour répandre la religion? Alors les Sahaba ont dit, nous prierions Allah pour que cette pièce soit remplie d'or, afin que nous puissions l'utiliser pour la propagation de la religion. Ces Sahaba, ils ne couraient pas après l'argent. Ils ont dit, pour que nous puissions utiliser cette richesse pour répandre la religion. Ils n'en voulaient pas pour eux-mêmes. Ils ne voulaient pas de luxe. Nous prions Allah pour que cette pièce soit remplie d'or, afin que nous puissions le dépenser dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hazrat Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a répondu, demandez quelque chose de mieux. Alors, un autre sahabi se lève et dit, je prierai Allah pour que cette pièce soit remplie de rubis, de joyaux et de diamants, afin que je puisse les dépenser dans le sentier d'Allah. Hazrat Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, dit, demandez quelque chose de mieux. Il ne dit pas que ce que vous demandez est mal. Il dit, demandez quelque chose de mieux. Alors les Sahaba ont dit, Ya Amir ul Mu'minin, ô commandeur des croyants. Ô chef des croyants, dis-nous ce qui est mieux. Omar ibn al-Khattab dit, je demanderai à Allah de remplir cette pièce de Daïs, c'est-à-dire des prédicateurs, ceux qui appellent à l'islam, comme Ma'ad ibn Jabal, Abdalrahman ibn Auf, qu'Allah soit satisfait d'eux, afin que je puisse les envoyer pour répandre la religion d'Allah. Donc, l'argent n'est pas la chose la plus importante. Qu'a laissé derrière lui notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? A-t-il laissé de l'argent? Quand il est mort, qu'a-t-il laissé derrière lui? Il a laissé derrière lui des Sahaba, qui ont été formés par lui, et qui a répandu l'islam. Les Sahaba, lors du Hajjatul Wada, c'est-à-dire le pèlerinage d'adieu, quand il a donné sa khutbah, le sermon d'adieu, il y avait 124 000 Sahaba, et il leur a demandé, vous ai-je délivré le message? Tous ont dit, oui, assurément tu l'as fait. Alors il a demandé, allez, et délivrez le message à ceux qui ne sont pas ici. Et la majorité d'entre eux sont partis dans le monde entier pour délivrer le message. Un petit pourcentage a été enterré en Arabie. Donc, la chose la plus importante est l'aide d'Allah. Les ressources humaines, pas l'argent. Donc, la chose la plus importante pour le succès est l'aide d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 160, « Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui est-ce donc qui peut vous aider? Que les croyants placent donc leur confiance en Allah. » Numéro 2, c'est l'effort et la lutte. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 69. « Si vous vous efforcez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous ouvrira ses chemins. Si vous vous efforcez et que le chemin ne s'ouvre pas, à qui la faute? À vous, pas à Allah. Parce que Allah promet que si vous vous efforcez, il ouvrira un chemin. Si vous vous efforcez et que le chemin ne s'ouvre pas, cela signifie que votre effort n'est pas correct, il n'est pas suffisant. Allah promet que si vous vous efforcez, si vous faites le djihad, Allah ouvrira les chemins. Et la dernière, la troisième chose importante, est la technique, le hikmah, la sagesse. Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43, et la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 7. Si vous ne savez pas, demandez aux gens de savoir. Vient ensuite la technique. Parmi les choses les plus importantes, l'argent est la moins importante. S'il y a 10 choses importantes, je mettrai l'argent en numéro 10. Mais la plupart des organisations musulmanes, malheureusement, même aujourd'hui, pensent que l'argent est la chose la plus importante. Ce n'est pas le cas. Le numéro 1, c'est l'aide d'Allah. S'il y a 10 choses importantes, l'argent viendrait en dernier. En dernier. Savez-vous, nous avons commencé notre organisation, l'Islamic Research Foundation, IRF. Si vous connaissez notre organisation, nous avons commencé notre organisation en 1991. J'ai été inspiré par Cheikh Ahmed Didat et j'ai dit à mon père, tu donnes tant de charité à l'extérieur. Pourquoi ne me donnes-tu pas 5000 roupies par mois? C'est $80. En 1991, c'était $80. Alors pourquoi ne me donnes-tu pas 80 € par mois? Je veux créer une organisation, Dawa. C'est presque $1000 par an. Donc, quand nous avons commencé notre organisation, il y a environ 33 ans, notre budget était de $80 par mois. C'est presque $1000 par an. Maintenant, si vous voulez multiplier à l'époque actuelle, ce serait peut-être $10 000. Pas plus que ça. Combien de plus? $10 000. Pas plus que ça. Nous avons commencé avec un petit budget.